Veux-tu faire le programme d'au pair en Allemagne ou bien tu te prépares déjà à venir ici en Allemagne en tant qu'au pair ou bien tu es déjà sur le territoire allemand et tu fais le programme d'au pair? Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Ne zappe aucune partie de cette vidéo parce que dans cette nouvelle vidéo, j'ai fait une interview avec Bella qui a fait également le programme d'au pair ici en Allemagne et qui va te raconter toute sa vie, ce qu'elle a eu à faire pendant son moment de pair, quelles sont les difficultés qu'elle a eu à rencontrer lors de son programme d'au pair ici en Allemagne. Elle va te dire tout. Donc, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne. Active la cloche de notification, mets un pouce bleu à cette vidéo si tu l'aimes. Également, commente cette vidéo pour pouvoir poser tes questions. Je m'appelle Cordio Joel Hunkpe, je suis coach en immigration en Allemagne. On revient tout juste après ce jingle pour l'interview. Salut Bella et vraiment merci d'avoir accepté aujourd'hui de faire l'interview avec nous. Nous sommes vraiment très contents que vous avez accepté de pouvoir faire l'interview avec nous parce que nous avons demandé à plusieurs personnes de faire l'interview, mais les gens ont refusé de le faire. Donc nous sommes vraiment très reconnaissants et au nom de mes abonnés, je suis vraiment très reconnaissant que vous avez accepté aujourd'hui de faire l'interview avec nous. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu pour nos téléspectateurs pour qu'ils puissent savoir celui qu'on a devant nous? Merci beaucoup pour l'invitation. Okay. Je me nomme Edouard Bella, mais à l'état civil, c'est Bella Vie. Présentement, je suis en Allemagne et je fais la formation en soins infirmiers. Super. Donc, vous faites la formation en soins infirmiers. Donc, comme je viens de le dire, ce n'est pas pour la formation en soins infirmiers que nous sommes là aujourd'hui, mais nous sommes là aujourd'hui pour le programme d'au pair. Donc, avant de commencer, j'aimerais vraiment vous demander pourquoi avez-vous choisi de faire le programme d'au pair en Allemagne? Pourquoi? Pourquoi avez-vous choisi de faire le programme d'au pair en Allemagne? J'avais fait le programme d'au pair juste pour venir en Europe. C'était mon premier objectif. Juste arriver en Europe, voyager en Europe, c'était mon premier objectif. C'est pour cela que j'ai opté pour le programme d'au pair. Super. Donc, maintenant, nous voulons également savoir, vous êtes venu en Allemagne parce que vous aimez à voyager en Allemagne, à voyager en Europe, etc. Mais maintenant, qu'est-ce que vous avez eu à faire dans votre pays d'origine avant de venir comme fille au pair ici en Allemagne? Est-ce que vous avez eu à faire une étude dans un domaine donné, etc. avant de venir ici en Allemagne? Oui, c'est après mon bac, je me suis inscrite au département de la géographie. J'avais fait 1 an de géographie. Oui, je fais tant vers la semaine de mousson. C'est là que j'ai appris ce programme d'au pair. Donc, c'est vers mousson. Donc, j'ai fini mon première année de géographie. Donc, la deuxième année, je me suis inscrite maintenant au département d'allemand pour mieux assimiler la langue allemande. C'est un peu ça. Ok, là je vois. Donc, c'est ce que vous avez eu premièrement à faire le département de géographie. Et après, vous avez appris du programme d'au pair. Donc, vous avez rapidement changé pour faire le département d'allemand, pour pouvoir voyager en Allemagne. Donc, maintenant, c'était le département d'allemand simplement que vous avez fait pour pouvoir voyager en Allemagne. Parce que avant de venir en Allemagne, ici, pour faire le programme d'au pair, on a besoin d'une attestation de langue, d'un certificat de langue. Donc, qu'est-ce que vous avez eu à faire? Est-ce que vous avez fait les cours de langue à Goethe ou bien comment est-ce que vous avez eu à faire? J'avais fait les cours à Goethe. J'avais fait les cours à Goethe. Je suivais les cours à l'université de Lomé. Après, je faisais les cours après-midi. Donc, je partais à Goethe, je suivais les cours à Goethe. Et en plus de ça, je suivais encore un autre cours de langue chez un autre professeur. Donc, c'est un peu ça. Pour assimiler rapidement la langue allemande. Donc, j'ai opté pour 3 options en même temps. Donc, si je vais bien comprendre, maintenant, ça veut dire que lorsque vous étiez dans votre pays d'origine, vous avez vraiment faire le département d'allemand. Vous avez fait également le cours au niveau de Goethe Institute. Vous avez également fait un cours de langue dans un centre de formation de langue. Ça veut dire que trois choses en même temps. Et donc, ça veut dire que vous étiez vraiment très motivé pour apprendre rapidement la langue allemande. Ou bien? Super. OK. Donc, maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez eu encore à faire dans votre pays d'origine? Parce qu'on dit que pour venir en Allemagne, pour faire le programme de pair, il va falloir premièrement faire un stage dans un domaine donné, faire un stage dans un jardin d'enfants, etc. Est-ce que vous avez eu également à faire ce stage-là dans ce domaine donné?
Pardon, je vous ai mal reçu, ma connexion était un peu... Oui, j'étais en train de demander, pour pouvoir venir en Allemagne pour faire le programme de pair, on dit souvent qu'il faut faire un stage dans un domaine donné, faire un stage avec les enfants, etc. Donc, est-ce que vous aussi, vous avez eu à faire ce stage-là? Est-ce que vous avez eu à faire des stages avant de venir ici en Allemagne? Oui, certes. J'avais fait 3 stages. Premièrement, j'avais un stage dans un jardin d'enfants, comment encadrer les enfants, comment jouer avec les enfants. À côté de ça, j'avais fait un stage puisque je sais qu'arrivé ici, je vais faire la formation en infirmerie. Donc, j'avais fait un peu de formation, 3 mois, bien 4 mois dans une clinique chez nous pour voir un peu la notion de soins infirmiers. À côté de ça aussi, j'avais fait aussi une formation de pratique à, comment on dit, à la Croix-Rouge. Donc, j'avais fait 3 formations avant de venir ici. C'est un peu ça. C'est que vous avez fait presque 3 formations avant de venir ici. Donc, vous êtes vraiment très, très bien préparé avant de venir ici en Allemagne pour faire votre programme de pair. Ah, c'est super, Oui. très cool, c'est vraiment très bon. Et c'est à féliciter vraiment que les gens qui sont au niveau de l'Afrique comme ça, qui font des stages comme ça pour pouvoir enrichir leur dossier, c'est vraiment très, très bon. Et c'est à encourager, vous voyez. Donc, maintenant, j'aimerais savoir, avant de venir en Allemagne, j'aimerais savoir quel a été votre niveau de langue, quel niveau de langue avez-vous reçu avant de venir ici en Allemagne? En ce moment, moi, j'avais eu le niveau A2. C'était le niveau A2 que moi, j'avais eu. C'est que j'avais eu le bac A4, donc je savais les BA en allemand, mais je me suis dit que, OK, non, ça là, c'est, je devais aller en Allemagne pour vivre en Allemagne, donc, OK, je dois reprendre pour le niveau A1, donc j'ai recommencé à niveau A1 jusqu'à niveau A2. En ce moment-là, pour le niveau A2, donc j'avais eu mon visa, mais je crois que pour le maintenant, présentement, avec le niveau A2, je crois que ça serait difficile pour avoir le visa de pair. Mais en ce moment, moi, j'avais eu le niveau A2 pour avoir mon visa de pair. Donc, ce n'était pas un certificat de langue, c'était simplement une attestation de langue, ou bien comment c'était? C'était juste une, comment on dit, de participation. C'était pas une certificat, juste de participation, une fiche de participation que j'avais reçue. Mais c'est le fait que j'étais allée m'inscrire au département d'allemand pour avoir beaucoup d'arguments pour convaincre les gens. Je fais le département d'allemand, je veux voyager pour améliorer ma langue. Si je me suis déjà inscrite au département de, comme on le dit, en géographie, quel sera mon argument? Quel est le rapport entre géographie et allemand? C'est pour cela que la deuxième année, je me suis inscrite dans le département de allemand pour pouvoir avoir beaucoup d'arguments pour argumenter le pourquoi je voulais voyager en Allemagne. Ah, vous voyez, les gens qui suivent actuellement, vous voyez comment est-ce que Bella a fait, parce qu'elle avait fait le département de géographie. Et lorsqu'on prend le département de géographie et puis le programme de pair en Allemagne, les deux n'ont aucune relation, vous voyez. Les deux programmes n'ont aucune relation. Donc, il va falloir également savoir qu'est-ce que vous voulez faire, quel est le domaine dans lequel vous devez travailler pour pouvoir également, pour que les deux choses soient dans une même relation, vous voyez. Donc, maintenant, Bella a reçu comment une attestation pour pouvoir venir en Allemagne. Mais actuellement, la plupart du temps, on demande un certificat de langue. Donc, lorsqu'on appelle un certificat de langue, c'est maintenant devenu difficile de pouvoir faire une demande de visa au niveau de l'ambassade d'Allemagne. Donc, c'est pourquoi je vous invite vraiment, ceux qui font actuellement les cours de langue, faites tout pour pouvoir également apprendre la langue allemande et recevoir un certificat, parce que c'était la chance d'elle également, de pouvoir également, avec son attestation, de pouvoir voyager en Allemagne. Donc, en général, ce n'est pas toujours le cas. Ouais, donc, et c'est ça, c'est pourquoi je vous invite vraiment à tout faire pour pouvoir également avoir un certificat avant de vouloir venir en Allemagne. Donc, maintenant, revenons ici maintenant en Allemagne. Donc, j'aimerais savoir quel a été votre premier sentiment dès que vous êtes arrivé ici en Allemagne? Votre premier sentiment? Mon premier sentiment, arrivé à l'aéroport, je ne savais pas où sortir puisque l'aéroport était très grand. Je ne comprenais pas seulement c'est Guten Morgen, Guten Tag. Je ne sais pas vers qui me diriger. J'étais là-bas, je demandais à les gens, Französisch, Französisch.
puisque les gens peuvent me comprendre en français. Donc, par la grâce de Dieu, j'avais vu quelqu'un, et je crois elle venait du Cameroun, donc elle m'a aidée, qu'on dit pour récupérer mes bagages. Donc, elle m'avait accompagnée jusqu'à bord. Donc, ma famille d'accueil m'attendait. Donc, oui, on a dit, OK, hello Bella, tout cela. Donc, en sortant de l'aéroport, puisque j'étais venue vers mi-mai, on était encore en hiver. Donc, je sortais de l'aéroport et le vent me dit, aïe, la fraîcheur de ça. Je dis, aïe, je peux supporter ça. Donc, immédiatement, la panique me dit, non, je ne peux pas supporter ça. Je veux rentrer au pays. C'est un peu ça. Oui, Bella vient de dire quelque chose parce qu'il est également important lorsque vous arrivez à l'aéroport, l'important comme c'est votre premier jour et lorsque votre allemand également n'est pas très bon, il va falloir demander les informations. Donc, si vous ne demandez pas les informations, personne ne va vous aider, vous voyez, parce que c'est votre première fois de voyager et il est important de le faire pour que à la sortie, votre famille puisse vous accueillir, vous voyez. Donc, c'est vraiment très, très important ce côté-là. Et le côté de l'habillement également, il faut savoir le temps dans lequel nous sommes, le temps qu'il fait avant de vous habiller, parce que je dis souvent, les choses qu'on achète en Afrique, etc., pour l'hiver, etc., ce ne sont pas les choses qui sont vraiment très, très dures. Vous allez voir que lorsque vous allez arriver ici en Allemagne, vous aurez froid. Vous voyez, donc c'est pourquoi il est important de savoir ce que vous devez également acheter. Vous voyez, donc Bella également a fait l'expérience et puis elle avait vraiment très froid. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez eu froid? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis comme, ma casse me dit, Bella, alles klar, alles gut. Je me demandais, tout se passe bien. Je dis, non, 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 non. Donc, elle a enlevé son yaka donc, pour me donner. Elle m'a dit, faut courir. Je courais pour rentrer dans la voiture pour elle allume le chauffage. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais j'avais mon yaka au pays. J'avais mon yaka du pays avant que je comprenne bien. C'est un peu ça. Et maintenant, quel a été l'accueil que votre famille d'accueil vous a réservé? Quel a été l'accueil que votre famille d'accueil vous a réservé? Là. Normalement, je devais atterrir ici en Allemagne et ça devait être un samedi, mais à l'aéroport, quelque chose n'était pas bien passé. Donc, on avait fait escale au Maroc. Donc, j'avais dû dormir au Maroc. Donc, c'était le dimanche matin que l'avion était là pour nous ramener en Allemagne. Donc, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup troublée. Donc, la famille avait préparé une grande fête pour moi, mais malheureusement, je n'étais pas là. Donc, c'était un peu ça. Vous étiez vraiment très, très stressé parce que lorsque vous préparez votre voyage, vous êtes arrivé au Maroc et maintenant vous allez venir en Allemagne. Et puis après, on vous dit que maintenant vous ne pouvez pas aller encore en Allemagne. Je crois que vous serez vraiment très, très stressé ou bien? Je me suis comme si je m'étais évanouie. Et il y a un Togolais qui dit, tu allez, je dis, oui. Je dis, aïe, je vais dire quoi à mes parents maintenant? Je suis perdue, je vais dire quoi à mes parents maintenant? On m'a dit, donc, tu vas payer quelque chose comme ça, non, le bus va arriver, on va vous amener à l'hôtel. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, puisque mon anglais aussi était... Mais beaucoup de gens ne comprennent pas le français. Donc, c'est un peu cela, mais pas la grâce de Dieu. Le dimanche matin vers 10h, donc l'avion était là. Le bus nous a ramenés à l'aéroport. Donc, Et maintenant, arrivé à la maison, est-ce que vous aviez reçu votre propre chambre ou bien comment c'était? Oui, arrivé à la maison, puisque j'étais dans la voiture avec ma casse-mouta. Donc, on m'a dit non, il faut appeler tes parents, Donc, il y a connexion ici. Donc, il faut appeler tes parents pour les prévenir que maintenant tu es en Europe, ils vont se passer. Donc, j'ai appelé mes parents. Ma casse-mouta comprenait un peu français. Donc, elle aussi grignotait français. Donc, donc on dit OK. Arrivé à la maison, on a dit OK. Ma chambre était en haut. Donc, on m'a envoyé dans ma chambre. On a amené tous mes valises dans ma chambre. On dit qu'il faut te laver. On m'a montré les trucs. Il faut te laver. Après, tu vas descendre pour manger. Donc, ma chambre était là, le lit, tout presque. Il y a la télé dedans. Donc, tout était presque là. C'est un peu ça. Et maintenant, quel a été le premier contact avec les enfants? Comment s'est passé le premier contact avec les enfants? Parce que pour le programme Au Pair, vous êtes là à cause des enfants. C'est à cause des enfants que vous êtes arrivé en Allemagne pour pouvoir les encadrer. Donc, quel a été le premier contact avec les enfants? Je dirais, franchement, que c'était difficile. C'était difficile. Premier mois, le premier mois vers la fin,
La femme m'a dit un matin, ben là, je dois te parler, on va parler. Elle m'a dit, hey, il y a quoi? Elle m'a dit que là, les enfants disent que non, ils s'ennuient avec toi puisqu'ils te parlent, tu ne leur réponds pas. Ils me parlent comment? Ils te parlent, ils me répondent. Je dis, non, c'est pas bon, c'est à cause des enfants que tu es là. Donc, tu peux utiliser le portable avec Google. La maman va te dire, oui, va dire, je à Google. Donc, Google va traduire ça en français. Donc, toi aussi, tu peux comprendre. Toi aussi, tu dis à Google en français. Donc, Google va traduire en allemand. Donc, la France va comprendre. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et après, au fil du temps, c'est un peu ça. Mais j'avais fait ça durant une semaine, 2 semaines. J'ai dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Je suis venue ici pour apprendre l'allemand. Je suis venue ici pour faire ma formation, pour vivre ici. Avec cette méthode, je ne peux pas apprendre. Donc là, j'ai pris conscience, j'ai dit non. Chaque nuit, je suivais les vidéos de YouTube, les audios. Même si je ne comprenais pas, je suivais pour développer mon outil. Je faisais ça. 2 mois, 3 mois, 4 mois. La femme m'a dit que, oh, elle a maintenant, tu parles bien allemand, hein? Et l'enfant a dit à ça, mais que maintenant, Bella parle bien avec nous. Je dis, yes, c'est ce que je voulais. Donc, c'est un peu ça. Ah oui, mais quelque chose m'a plu vraiment dans les choses que Bella vient de dire maintenant. Elle vient de dire que lorsqu'elle était arrivée, donc les enfants n'étaient pas satisfaits, la famille n'était pas satisfaite parce que elle n'arrivait pas à communiquer avec les enfants. Donc, c'est le problème que rencontrent plusieurs filles au père lorsqu'elles arrivent ici en Allemagne. C'est le problème de communication. Parce que avant d'avoir une bonne relation avec les enfants, avec la famille, il faut vraiment bien communiquer. Donc, et maintenant, lorsqu'on arrive ici avec notre problème de langue, on n'arrive pas à bien communiquer parce que notre allemand n'est pas encore bon. Donc maintenant, lorsque vous arrivez ici comme ça et puis vous êtes face à ce problème, donc il ne faut pas dire que, OK, j'ai maintenant ce problème, maintenant je vais commencer à pas me dire que non, je ne vais pas chaffer, je ne vais pas réussir cela, etc. Non, il faut prendre ça comme un défi pour vous. Et là, vous allez commencer par faire tout ce que vous allez faire pour pouvoir également maîtriser votre allemand. Donc, Bella dit que la famille lui a donné, voilà, elle lui a donné le Google Translation, ce qu'on appelle Google Traduction, pouvoir également, pour que les enfants parlent, lorsque les enfants parlent, pour que le Google Translation puisse être traduit sur la main. Ben là, ne s'est pas arrêté sur ça. Elle a dit que non, je suis arrivé ici pour apprendre la langue allemande. Je ne suis pas ici pour que le Google Translation parle avec moi. Je suis là pour parler moi-même avec les enfants. Donc, c'est pourquoi Bella même s'est décidé d'apprendre les choses sur YouTube, etc., pour pouvoir maîtriser l'allemand. Donc, vraiment, je tiens à féliciter Bella sur ce point parce que c'est vraiment très, très bon ce qu'elle a réussi à pouvoir faire. Vous voyez? Donc, maintenant, j'aimerais savoir quel a été vos devoirs avec les enfants. Quel devoir vous aviez eu lors de votre programme au pair ici en Allemagne? Lors de mon programme au père, dans mon contrat, je devais amener les enfants à l'école le matin et les ramener à l'après-midi. Et après, on va jouer avec les enfants, s'occuper des enfants, les mettre au lit. Yeah, c'est un peu ça, s'occuper des tâches, un peu des tâches ménagères comme s'occuper des linges, de la vaisselle, un peu de tout cela. Donc, c'était un peu ça. Mais ma famille m'aidait beaucoup pour le matin. Donc, c'était la famille qui amenait les enfants à l'école. Donc, c'est à l'après-midi que moi, je ramène les enfants. Parfois même, même ramener les enfants, moi, je restais seulement à la maison. Donc, je ne faisais pas beaucoup de travail. J'étais tellement libre. Yeah. C'est un peu ça. Super. Ah, c'est très bon. Mm. C'est vraiment très bon comme devoir. Et ce que j'aimerais également savoir, et est-ce que pendant vos devoirs, etc., est-ce que vous avez eu à travailler pendant combien d'heures par jour, etc. Est-ce que les heures étaient respectées? Parce que c'est ça le grand problème de beaucoup de filles au père ici en Allemagne. Moi, ce que moi, je pourrais dire à ce point, il faut laisser le point de heure là, dire que non, on va travailler pour 8 heures, bien prendre quelque chose je ne sais pas, j'ai oublié le contrat. Il faut oublier ça. On a dit famille d'accord. Il faut prendre cette famille comme si c'était la team. Donc, si tu prends la famille comme ça, beaucoup de choses seraient un peu facile pour toi. Tu prends cette famille comme la tienne, tu prends la maison comme la tienne, tu fais des trucs, même sans compter l'heure que tu fais. Non, 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 non. Il faut faire tout. Il faut faire tout. Moi, je ne comptais pas l'heure que je faisais. Non, non, non. J'ai pris la famille comme ma famille, j'ai pris la maison comme la mienne. Je faisais des choses qui n'étaient pas dans le contrat. Je savais que c'était juste un an. C'était un an. Je fais tout, j'ai fait tout.
pas pour aujourd'hui, mais pour garder une bonne contact avec eux. Puisque dans la vie, il faut toujours chercher à garder de bons contacts avec les gens. Donc, moi, le point de heure là, je m'en foutais de ça. C'est un peu ça. C'était mon point de vue, c'est la meilleure aussi. Ah oui, Bella vient de souligner encore un point qui est très, très important. Parce que la plupart des filles opèrent lorsqu'elles arrivent ici et elles ont des contrats dans leur pays, elles arrivent ici et puis elles se disent que non, pourquoi me de faire ce travail-là, c'est pas sûr sur mon contrat, etc. Et puis ces personnes refusent de faire ces devoirs-là, de dire que non, c'est pas dans le contrat, ou bien après tout, et elles commencent pas à appeler en disant que non, on m'a dit de faire ces travaux-là, non, c'est pas ce contrat, donc moi je ne vais pas le faire, etc. C'est ça que Bella vient de dire, il faut toujours prendre sa famille d'accueil comme la sienne, quoi, comme c'est votre maison. Donc, si vous êtes dans votre propre maison, ce que vous devez faire, si vous voyez que quelque chose est sale, vous pouvez aller essuyer cela sans demander à personne. Là, votre famille va savoir que, OK, cette personne est vraiment très, 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 très laborieuse. Donc, vraiment, on a quelqu'un qui est très bon. Vous voyez? Mais la plupart des jeunes filles au père ne le font pas. Et puis, après tout, elles se plaignent seulement. Vous voyez? Donc, vraiment, je vous invite à également essayer de faire ces choses-là. Maintenant, Bella, ce que nous voulons également savoir, est-ce que pendant votre année de paix, est-ce que vous avez eu à faire des cours de langue, Oui, 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 j'avais fait des cours de langue. Puisque j'étais venue ici, la place de cours de langue, c'était un peu difficile pour moi. J'étais restée à la maison, je crois, 6 mois. 6 mois, j'étais restée à la maison sans faire de cours de langue. Mais moi et ma gasmouta, ma famille d'accueil, on était allés à l'école, mais il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place. Donc, moi-même, j'apprenais à la maison, puisque j'avais eu le niveau A2 avant de venir ici. Donc, j'apprenais à la maison. Donc, premièrement, on était allé à l'école pour faire le test de niveau, le niveau que je devais commencer. J'étais allée on a fait le test, je suis encore au niveau A2, mais on a dit qu'en ce moment-là, le niveau de A de la classe était plein, donc on ne peut plus recruter. Donc, c'était cela. On a dit, OK, après un mois de revenir encore, s'il y a de place, je me suis dit que non. Un mois, c'est beaucoup, je dois apprendre. Maintenant, si je veux commencer les cours de langue, je dois commencer avec B1, je veux peut-être commencer avec A1 avec A2. Donc, après un mois, j'étais allée, donc j'ai repris le test. Donc, c'est en B1. C'était en B1, que la dame a dit, OK, tu as la chance. Donc, il y a une place, donc on va t'insérer dans une semaine. Donc, on reprend le cours de B1. Donc, c'est ça. Donc, j'avais fait mes B1, j'ai eu mon B1 chez ma famille. Ma famille a payé tous les frais. Donc c'était votre famille qui avait payé les frais du cours. Oui, oui, c'est dans le contrat, c'était dans le contrat, la famille a droit de payer, a le devoir de nous payer 60, je crois, 600 € pour nos cours, mais certaines familles ne le font pas, mais moi j'ai eu la chance, ma famille a payé ces 600 € au B11. Ma famille m'avait donné 350 € ce jour-là de faire l'inscription, de payer des livres. Et pour mon B1-2, la famille a encore payé 300 €, mais pour les examens, c'est moi-même qui avais payé 100, c'était à 140, quelque chose en ce temps. Donc, c'est moi-même qui avais payé pour les frais comme on dit, frais d'examen. Exactement. Donc, normalement, en général, dans un contrat de pair, la famille doit vous payer 50 € chaque fin de mois pour beaucoup de langues. Donc, il y a certaines familles qui payent ça en même temps, il y a d'autres qui vont ajouter ça à votre salaire chaque fin de mois. Donc, ça dépend également des contrats. Ouais. Donc, maintenant, ce que nous aimerions également savoir, comment est-ce que vous avez eu à trouver vos premiers amis ici en Allemagne? Parce que venir ici en Allemagne, c'est vraiment difficile de trouver des amis, on reste parfois très seul, etc. Et comment est-ce que vous avez réussi à trouver vos premiers amis ici en Allemagne? Moi, trouver des amis, c'est pas difficile pour moi généralement. Je suis une personne ouverte, gentille. Donc, si maintenant je sais que rester à la maison, ça ne va pas m'avantager à rapidement accélérer ma langue. Je sens la langue, je ne peux rien faire ici. Je peux rien faire ici. Donc, dans le bus, bien sûr, la route, si je vois quelqu'un me sourit, je dis allô, donc, OK, on se dit allô. Donc, moi-même, j'adresse, OK, tu get donc moi-même, je commence la discussion, donc là, je dis, OK, la personne me pose la question, OK, c'est la salle, donc je peux dire, OK, on peut garder le contact, si je vois que la personne est un peu dans notre génération, on peut garder le contact, OK, on peut écrire, donc
c'est là, moi-même, j'écris la personne pour pouvoir, comment dire, les expressions, comment on dit, donc on s'écrit toujours en allemand. Ça m'a beaucoup aidé. Filles comme hommes, moi, oui, j'avais fait beaucoup de ça. Donc, à mes jours libres, donc je sortais de la maison, je rencontrais certains amis, donc ça, on marchait, comme dit, je partais, donc on marchait, donc on parlait, donc ça là, ça m'a aidé, ok, ça là, j'ai dit ça la fois dernière, et donc l'allemand a dit ça, donc je retiens ça, donc la prochaine fois, maintenant, si je vais dire l'enfant, maintenant, je dis, hey, mon ami avait dit ça, donc c'est ça que maintenant je retiens, et l'enfant dit, hey, là, tu es good. Ouais, ouais, c'est vraiment très important, les amis. C'est vraiment très important parce que lorsque certaines filles au père arrivent ici en Allemagne, elles se disent que, OK, moi j'ai peur de ces Allemands-là, moi je ne veux pas les approcher, j'ai peur de faire des fautes. Lorsque je vais parler, j'ai peur de faire des fautes. Donc, ces gens-là, ces gens-là, ils n'arrivent pas à trouver rapidement des amis parce que ici, lorsque vous allez trouver des amis, c'est avec ces amis-là que vous pouvez vraiment faire des sorties, aller découvrir les lieux, etc. Ça va vraiment vous aider à pouvoir maîtriser votre allemand. Mais lorsque vous restez simplement à la maison, vous restez dans votre chambre, vous dites que, OK, j'arrive pas à trouver les amis, alors que vous-même, vous n'allez pas chercher les amis, vous n'allez pas aborder les gens en souriant comme Bella le fait toujours. Donc, vous allez voir que ça sera vraiment difficile pour vous de trouver les amis. Donc, je vous invite vraiment également, lorsque vous allez arriver ici en Allemagne, ou bien si vous êtes déjà en Allemagne, à pouvoir également essayer cela. J'ai eu à partir des vidéos ici sur cette chaîne sur comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir trouver des amis. Je vous invite à aller dans la playlist pour pouvoir regarder cette vidéo également. Ça va vraiment vous aider. Donc maintenant, j'aimerais savoir quelque chose. Parce que lorsqu'on parle du programme de père, les gens pensent que c'est un programme, oh waouh, lorsque je vais venir ici en Allemagne, je serai dans le paradis total. Donc, je serai vraiment très fier, je vais faire tout ce que je veux, je serai vraiment très libre, je ferai tout ce que je veux. Mais les gens oublient toujours le côté qui est vraiment difficile. Donc, j'aimerais savoir ici, Bella, quelles ont été vos difficultés pendant votre programme de père? Quels ont été vos problèmes que vous avez racontés avec votre famille? Je peux dire, moi aussi au début, moi j'avais pris le programme de père comme quelque chose d'amusement, puisque mon lycée était seulement d'arriver aussi en Allemagne. Yeah. Mais arriver sur le terrain, c'est quelque chose, quand c'est différent. Puis c'est une grande responsabilité, puisque les parents quittent la maison, ils te confient leurs enfants. Mais ici en Europe, vous-même, vous savez, il y a beaucoup de droits d'enfants, droits de ceci. Maintenant, quelqu'un te confie ses enfants. Même si maintenant, les petits plans maintenant, si quelque chose ici, c'est rouge. Là, les parents, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont demander, ici, donc, tu dois toujours faire sur les enfants, toujours concentré. Puis les enfants, les petits, ils sont têtus, ils font les choses dangereuses, mais tu vas dire non, il ne faut pas faire ça. Non, ils vont le faire. Ils vont le faire. Donc, tu dois les convaincre que non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Chaque fois, tu dois parler. À la fin de journée, tu as des mots de tête. Tu as des mots de tête, mais c'est une bonne expérience. Au fait, c'est une bonne expérience, je peux dire. Tu vois, tu vois. Donc, la plupart des filles au père, parfois, elles ont des problèmes avec leur gasmutter. C'est-à-dire que la femme, parfois, ces gens-là, elles ont des problèmes avec le gasvater, c'est-à-dire que l'homme. Donc, chez vous, comment ça a été? Est-ce que vous comprenez bien avec les deux, avec l'homme et puis la femme? Comment est-ce que cela a été chez vous? Moi, moi, mon problème était avec mon gaz, fata. Mais c'était dans ma tête. Moi-même, je me suis mis ça dans la tête. Vraiment, mais c'était pas que j'avais problème. Parce que je ne comprenais rien. Jusque moi, mon père arrive à la maison, mon gaz, ma gaz fata, elle criait. Moi, je croyais que non, j'ai fait quelque chose de mal. C'est pour cela que moi, je ne connaissais pas. Donc, moi, je dis, il criait très, je dis, Bella, qu'est-ce que tu as fait? Donc, chaque fois, j'ai peur de lui. Mais ce n'est pas à moi qui adressait la parole, c'était à la femme. C'est au fil du temps que la femme a dit que non, Bella, tu n'as pas, non, tu fais tu fais tout bien. Tu n'as aucun problème avec notre père. Donc, le père m'a appelé, non, Bella, tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi. Tu fais bien ton travail. Et ma difficulté aussi était problème de langue. Problème de langue, c'était difficile. C'était difficile puisque à table, tu dois communiquer avec les enfants, tu dois faire tout. Si tu ne parles pas avec les Allemands,
c'est ennuyeux pour eux. C'est ennuyeux pour eux. C'est ennuyeux pour eux. Donc, tu dois faire l'effort de parler avec eux, de communiquer avec eux. C'était ma plus grande défi. C'était vraiment, oui. Exactement, parce que les familles ici, lorsque eux, elles ne sont pas habituées à ce genre de situation, lorsqu'une fille au père arrive chez eux, et puis la fille au père n'essaie pas de communiquer avec eux, etc. Ils voient que okay, la personne est timide, ils vont dire que c'est schüchtern, etc. Mais parfois aussi, eux aussi, eux ne comprennent même pas que c'est un problème de langue. Donc, vous aussi, vous devez tout faire, même si il y a un problème de langue, essayez de parler comme vous pouvez. Et si ces familles-là peuvent vous comprendre, c'est bon. Mais si ne vous comprennent pas, c'est plutôt tard lorsque vous allez faire les cours de langue, vous allez faire encore des recherches, etc. Vous allez améliorer votre langue. Et elles vont finir toujours par vous comprendre. Ouais, donc, c'est pourquoi il ne faut pas se décourager pour dire que non, eux me disent que je suis ch'tien, ils disent que je suis timide, etc. Et se décourager. Non, il ne faut pas le faire comme ça. Ouais. Donc, c'est vraiment un point à également souligner. Et donc, maintenant, Bella, j'aimerais également savoir, est-ce que pendant votre programme de père, est-ce que vous avez reçu des jours de congé, etc.? Dans le contrat, j'ai droit aux jours de congé, mais si moi-même je me rappelle, pour moi, ça me fait rire, ça me fait beaucoup rire. Tout allait bien, tout se passait bien avec ma famille. Donc, j'ai dit, OK, j'ai droit aux jours de congé, je dois voyager chez un cousin. Mon cousin était à Köln, je dois voyager chez lui. J'ai payé tout, presque, j'ai payé tout. Donc, je devais voyager le lundi. Je devais voyager le lundi. Et donc, le dimanche, la dame avait dit que non, Bella, tu as froid, tu es libre, donc tu peux faire ce que tu veux. Donc, mais j'étais partie avec mes amis en ville, donc j'ai tout le temps, mon portable était dans mon sac. Mais la dame m'a écrit, elle m'a appelé, dit que non, les grands-parents viennent, donc je dois m'occuper des enfants. Moi, je n'avais pas vu ça. Donc, j'étais en ville jusqu'à 21h, je reviens à la maison 21h, 22h, je rentre, je dis allô, personne ne me répond. Je dis, oh, OK, peut-être ils ont OK. Je suis montée dans ma chambre et la dame me dit, là, tu vas rester ici. Demain, là, tu ne viens pas. Je dis, c'est mon congé, je veux droit au congé, non. Il m'a dit qu'il faut vérifier dans ton. J'étais appelée, j'étais fait comme je disais, WhatsApp. Tu m'as appelé, non, j'ai dit non. J'ai rien vu. Donc la dame me dit non, tu ne vas pas. Donc l'homme criait, non, tu n'annules pas. Si tu sors de cette maison demain, tu ne reviens pas. On va annuler ton visa, tu vas retourner au pays. Je dis, OK, je dis, OK, j'ai attendu. Je vais réfléchir. La nuit, j'avais préparé tout. Tout, OK. Le lendemain, je dis, OK, j'ai quelque chose d'un an, puisque je tends vers même la fin. Je dis, OK, ça ne fait rien. Je me suis réveillée. Comme d'habitude, je fais mes trucs de retour. Je s'amuse avec les enfants de retour. J'ai fait tout à la normale, quoi. 2 jours, 3 jours, la famille m'a examiné. 4e jour. Donc, la famille m'a dit, on va parler. J'ai dit, OK, qu'est-ce que j'ai encore fait? Il me dit, non, on va parler au salon. Et c'est là que le père me dit que non, tu dois aller en congé. J'étais, non, tu vas aller. Je dis, non. Ce ticket-là, c'est déjà, je peux plus, j'ai dépensé, je peux plus. On dit non, tu dois aller. Ils ont, comment on dit, laptop, le computer. Ils ont dit non, ils m'ont cherché. Non, j'ai dit non, je ne veux pas aller. Donc, OK, si c'est ça là, donc j'ai une connaissance à Nuremberg chez nous, donc je peux aller à Nuremberg. Là, eux-mêmes m'ont payé le ticket de Nuremberg, ils m'ont fait tout. Donc, j'étais partie à Nuremberg vous faites 2 semaines là-bas. C'était un peu ça. C'est un peu, mais vraiment, ce qui s'est passé là-bas, je vois que vous avez vraiment bien réagi parce que c'est certaines filles au père maintenant, lorsqu'on a refusé pour qu'elles voyagent pour aller visiter leurs proches, elles vont commencer par dire que non, elles vont commencer par serrer la mine, etc. Elles vont plus parler avec personne dans la maison. Mais vous n'avez pas fait cela. Vous avez essayé d'être encore gentil avec la famille. Et maintenant, au final, c'est la famille même qui a décidé de vous acheter un ticket pour pouvoir voyager là où vous voulez. Vous voyez? Donc, lorsque cette situation arrive, ne dites pas toujours avec cette situation-là que vous allez maintenant arrêter de pouvoir être gentil encore avec la famille, de serrer la main. Non, ne faites pas cela parce qu'après tout, c'est la famille qui va vous dire que, OK,
Donc, c'était une erreur, etc. Mais maintenant, la famille va s'excuser chez vous, vous voyez. Donc, maintenant, ce que j'aimerais savoir, quelle est votre relation aujourd'hui avec votre famille d'accueil? Est-ce que vous avez eu à faire tous les 1 an de programme de père chez la famille, bien vous avez eu à changer une famille? Comment est-ce que cela s'était passé? J'avais tous mes 1 an chez ma famille de père, tous les 1 an. J'avais 4 mois, donc la famille m'a demandé si tout va bien, tout se passe bien. Je dis oui, tout se passe bien, tout se passe bien, puisque j'étais à l'aise, certes, au pays, je ne manquais de rien au pays, mais arrivé ici, les gens ont dit oui, non, au pays, c'est difficile, la famille fait ceci, fait cela. Mais la famille m'a pris comme je ne sais pas trop. Arrivé ici, oui, arrivé ici, ils m'ont fait abonnement de 1 an, tous mes 1 an, tous les parcours, donc je ne payais pas de ticket, je circulais comme je veux, puisque j'avais une carte d'abonnement. Et la famille me donnait chaque mois, me payait crédit 10 euros chaque mois pour mon téléphone. Ils me donnaient l'argent pour payer des trucs. Je dis, aïe, pourquoi partir? Donc, je reste ici. Donc, j'avais fait 1 an, tous mes 1 an ici. Jusqu'à aujourd'hui même, je suis en contact toujours avec la famille. Presque tous les semaines, on s'écrit. Je suis toujours en contact avec la famille, puisqu'ils ont des restaurants. Donc, puisqu'ils m'ont vu, je me débrouille. Donc, yeah, ils m'appellent pour des petits travaux. Donc, c'est un peu ça. Je suis toujours en communication avec la famille. Presque tous les semaines. Ouais, donc, il y a certains qui vont maintenant penser que oui, Bella a de la chance, elle est tombée sur une bonne famille, donc c'est pourquoi elle est souriante comme ça, c'est pourquoi elle est en joie comme ça. Vous-même, vous venez de voir ce que Bella a eu à faire lorsqu'il y avait des moments difficiles, etc. Parce que toute famille est gentille et toute famille est également mauvaise. Donc, c'est à vous-même de pouvoir savoir comment est-ce que vous allez vous adapter à la famille. Donc, vous voyez, donc, si la famille fait quelque chose de mauvais et que vous aussi vous répondez avec quelque chose de mauvais, vous allez voir que finalement, c'est vous qui allez ramasser les pots cassés parce qu'eux sont en Allemagne, c'est leur pays. Donc, c'est vous qui allez ramasser les pots cassés. Donc, vous devez savoir comment est-ce que vous pouvez vous comporter vis-à-vis de votre famille parce que c'est vraiment très, très important. Vous voyez? Donc, maintenant, j'aimerais également poser une question à Bella. Quel est l'atout du programme de père? Quel rôle le programme de père a joué dans votre vie? Le père. Le père, c'est une bonne expérience. Le père m'a fait beaucoup de choses, ce que moi-même, je ne croyais pas faire. Après cette année de père, maintenant, je n'ai pas eu la peur de certaines choses. Je ne peux pas faire cela. Maintenant, je fais certains trucs. Moi, je dis, waouh, Bella, c'est toi qui as fait ça. Beaucoup de choses. Le père m'a, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Yeah. C'est une bonne expérience. Yeah. Donc, maintenant, si le programme de père est à refaire, est-ce que vous allez le refaire? Le père, c'était une bonne expérience. C'est 1 an, c'était formidable, inoubliable. Toujours, je fais mise de famille, mais je peux pas repenser 1 an. Maintenant, je fais des babysitting. Je m'occupe des enfants si je suis libre, puisque j'ai déjà l'expérience. Donc, je fais 2 heures, 3 heures avec certains enfants. Je dis, hi. Moi aussi, j'avais le cœur de s'occuper des enfants jusqu'à 1 an. Je dis, hé, ce cœur-là, je peux plus avoir ce cœur. Je dis, non, non, non. Donc, si c'est à refaire, je ne peux plus le faire. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est un moment très, très difficile pour un père, mais c'est 1 an et c'est 1 an plein d'expérience, vous voyez. Donc, lorsque vous venez ici en Allemagne, vous ne savez pas comment est-ce qu'on fait les achats, comment est-ce qu'on prend les bus, on prend, etc. Pendant votre programme de père, vous allez pouvoir vous intégrer facilement dans la famille, savoir comment est-ce qu'on prend les trains, comment est-ce qu'on fait les achats. Je vois que ça, vraiment, ça aide vraiment beaucoup et j'espère que c'est le cas de Bella également, ça l'a vraiment aidé. Et donc, c'est pourquoi elle est là où elle est actuellement. Donc, j'aimerais également savoir, Bella. Donc, est-ce que lorsqu'on fait le programme de père, est-ce qu'on est obligé de retourner dans son pays ou bien comment est-ce que cela se passe? Je suis une témoignage vivante. J'avais fait au père, donc je suis en Allemagne. Oui.
Oui, c'est possible, c'est possible. Juste qu'il faut, il faut être rapide, en fait, il faut être rapide. Et ici en Allemagne, il faut souvent déranger les gens qui t'ont dévancé. Les déranger. Si même la personne ne te répond pas, il faut toujours déranger. C'est toi qui cherches la chose. Si la tête de la personne ne te plaît même pas, c'est la personne qui connaît ce que toi tu veux pour avancer. Donc, il faut la déranger, il faut supplier, il faut supplier la personne. Arrivé ici, moi, je ne peux pas reformuler ma lettre pour faire les demandes pour faire FSJ, on appelle chez nous en volontariat. Donc, c'est quelqu'un qui va t'aider. Mais si tu ne te mules pas, comment la personne va t'aider? Ou bien si tu n'es pas ouvert, causer avec les gens qui te ont défoncé, comment ils vont te donner les secrets pour pouvoir rester ici? Donc, j'ai fait faire 6 mois. 6 mois, je parlais avec les gens qui nous ont défoncés. Donc, je dis non, tu dois commencer par chercher une place de volontariat. C'est là où je dis, ah, je vais chercher. Donc, je fais les recherches, je faisais les recherches. Donc, c'est là, dans le 8e mois, j'ai presque toutes mes choses. 9e mois, j'ai tous les jours de contrat du FSE, j'ai garanti. J'avais eu mon papier 1 an de plus pour rester en Allemagne. Donc, après mon année de paix, j'avais pas eu de congé. J'avais eu 2 jours de libre. Donc, le lundi, j'ai commencé les FSE. J'avais commencé les FSE. J'ai commencé les FSE. J'ai fait 6 mois de FSE. J'ai commencé par chercher une place pour ma formation. C'est pour cela que je suis ici. Donc, j'ai cherché une place. Donc, présentement, je fais la formation. C'est un peu ça. Ah oui, ça c'est vraiment très important. Les filles au pair doivent également comprendre cela parce que lorsque vous arrivez ici en Allemagne pour faire le programme de pair, ne restez pas simplement dans votre chambre en disant que vous êtes venu en Allemagne et vous n'avez pas de contact avec d'autres personnes qui vous ont dévancé, etc. Vraiment, ça va vraiment mieux si vous n'avez pas de contact avec les autres personnes parce qu'il y a certaines filles au pair qui attendent lorsqu'il va leur rester 1 mois pour que leur visa le termine. C'est là qu'elles vont commencer par chercher les places de volontariat, les places de formation pour pouvoir rester en Allemagne. Si vous faites comme ça, il faut savoir que vous n'aurez pas beaucoup de temps et ça va vraiment vous durer. Vous allez rester ici en Allemagne. C'est pourquoi lorsque vous arrivez en même temps, prenez contact avec les gens. Donc, c'est ça que nous aussi propose ici. Si les gens qui viennent en Allemagne, qui veulent des coachings, lorsqu'ils arrivent en Allemagne, pour pouvoir chercher des places de formation, de volontariat, etc., vous pouvez également nous contacter pour cela. Donc, si vous n'avez pas nous contacter également, vous avez des gens qui vous ont dénoncé, essayez toujours de les taquiner. Donc, c'est ça que Bella vient de dire ici. Donc, moi-même, je riais un peu lorsqu'elle disait ça parce que lorsqu'elle était arrivée ici, elle ne cessait de nous écrire, elle ne cessait pas également d'être en contact avec nous. C'est vraiment très important de faire cela parce que si vous ne faites pas ça, vous allez voir qu'il sera très, très tard lorsque vous allez maintenant être réveillé pour pouvoir chercher une place de formation, etc. Vous voyez, donc, c'est un point essentiel à pouvoir à essayer de pouvoir respecter. Vous voyez? Donc, maintenant, j'aimerais savoir quels sont les conseils que vous avez à donner aux jeunes filles qui sont actuellement en Afrique, qui veulent faire le programme de pair, ou bien les jeunes filles qui sont déjà arrivées ici en Allemagne, qui font le programme de pair. Quels sont vos conseils pour ces jeunes filles-là? Conseil que je pourrais donner à celles qui sont au pays, c'est de bosser dur pour avoir le minimum, le B1. Certes, le programme de pair demande le niveau A1, mais d'avoir le minimum B1. Puisque si tu as le niveau B1 de venir ici, certaines familles ne laissent pas les filles au pair à suivre les cours de langue. Mais si par hasard, par hasard, tu tombais sur cette famille-là, mais si tu as ton B1, donc, après ton année de pair, tu vas trouver facilement une place pour le volontariat. Mais si tu as juste ton A2 ou bien ton A1 avant de venir ici et tu tombais sur cette famille-là, après ton année de pair, tu vas retourner au pays, la honte de ça. Donc, de patienter, d'avoir minimum le B1 au pays avant de venir ici. Et encore plus, c'est plus moins de dépenses, puisque ici, les coûts sont chers. Ici, moi, j'avais payé 300 € pour un module. J'avais fait le cours super intensif. Un mois, j'avais payé 300 €. Le 2e mois, j'avais encore payé 300 €. 600 € dans 2 mois. Donc, incomparable avec au pays. Donc, c'est un peu ça. Et celles qui sont présentement en Europe, en Allemagne, pour faire au pair, leur dire la patience. Parfois, les enfants font certaines choses, même la famille. C'est dur, mais dans ta tête, il faut dire juste 1 an. Tu vas rester ici éternellement. C'est juste 1 an. Il faut faire les choses pour garder une bonne image ici,
pour garder des relations, puisque c'est pas chez nous ici. Même si c'est chez nous, il faut toujours garder de bonnes relations avec les gens. Tu ne connais pas demain. Donc, c'est ça. Prendre la famille comme ta famille, prendre la maison comme ta maison, faire des choses. Si tu vois que ça, là, c'est pas bon. Si c'est la maison de ta mère, tu vas laisser comme ça. Non, il faut le faire juste un an. La famille te voit. Ils te voient. Eux aussi, ils ont un corps. Donc, c'est un peu ça. Juste la patience, la patience, la patience. C'est ce que moi, je pourrais dire. La patience, la patience, la patience, c'est vraiment très important, les amis. Donc, si vous venez ici pour faire le programme de père, il est important d'être patient. Dites-vous que c'est un an simplement que je vais faire. Donc, je ne vais pas rester ici éternellement. Si vous voyez actuellement Bella qui est en train de parler actuellement, être libre, à être indépendante, ça ne veut pas dire qu'elle est passée comme ça, qu'elle a fait simplement une semaine chez sa famille et puis elle est devenue indépendante. Donc, c'est un chemin, quoi. Vous devez passer par là avant de pouvoir retrouver votre indépendance. Donc, c'est vraiment très important parce que lors du programme de père, ça va vraiment vous aider à pouvoir également vous installer bien en Allemagne, à connaître la culture en Allemagne, la culture allemande, c'est vraiment très important. Vous voyez? Donc, et vraiment, je tiens à remercier Bella d'avoir accepté de nous parler de ces choses aujourd'hui. Donc, j'aimerais savoir quel est son dernier mot pour nos abonnés, nos téléspectateurs, etc. Quel est votre dernier mot, Bella? Dernier mot. Tous ceux qui suivent le canal Voyager en Allemagne, de suivre les conseils de notre coach, de bosser dur, puisque pour venir en Allemagne, c'est la langue, c'est quelque chose de primordial. Sans la langue, tu ne peux pas venir. Donc, il faut bosser dur pour avoir, comment on dit, niveau de langue. Mais on dit niveau de langue, c'est papier, mais ça compte aussi. Arriver ici, tu vas apprendre la langue. C'est arriver sur le terrain que tu vas apprendre véritablement l'allemand. Mais avoir le papier, c'est bon. C'est bon. Avoir le papier et venir ici, là, tu vas apprendre l'allemand. C'est ce que moi, je pourrais dire. Merci encore une fois, Bella. Vraiment, c'était vraiment très cool avec vous. Et j'espère que nos téléspectateurs, nos abonnés ont beaucoup appris chez vous. Et vraiment, je vous les invite à mettre ces conseils en pratique. Je vous rappelle également que Bella également fait partie de notre équipe. Et ceux qui veulent faire le programme de père, etc., nos groupes Telegram, elle également sera là pour pouvoir répondre à vos questions, vos inquiétudes. Donc, je vous invite à pouvoir également entrer dans ces groupes. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser des questions dans les commentaires. On viendra vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite vraiment à liker cette vidéo, partagez la vidéo massivement, tout, abonnez-vous à la chaîne pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. C'était votre coach Cordio Joël Moupin en compagnie de Bella. Allez, je vous souhaite un bon après-midi, peu importe là où vous êtes. Allez, tchuss.